Hello, bienvenue sur Kat. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux assouplir tes cheveux crépus avec de la betterave. J'avais déjà utilisé ce fruit lorsque je voulais colorer mes cheveux, donc je voulais savoir si ça colorait les cheveux. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder la vidéo dans laquelle j'ai testé, j'ai fait le crash test et dans toi-même si tu penses que ça peut colorer tes cheveux ou pas. Et je me suis rendu compte lorsque je faisais le crash test que la betterave a eu tendance à assouplir aussi mes cheveux. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas faire un masque assouplissant avec de la betterave. J'espère que cette vidéo t'aidera parce que c'est mon objectif principal et si c'est le cas, fais-le moi savoir, laisse un like, abonne-toi, un commentaire me ferait énormément plaisir. Et si tu es ancien, sache que j'apprécie énormément le fait que tu continues de jouer le jeu. Franchement, merci d'être là. Donc, je te laisse profiter de mon intro avant qu'on ne passe à la recette. Pour réaliser notre masque, nous aurons besoin de la betterave, comme je l'ai dit précédemment, que nous allons prendre la peine de découper, de mixer. J'ai utilisé une betterave qui était tendre. J'en ai acheté, j'en ai utilisé pour faire un baume à lèvres et j'ai gardé l'autre à la maison pendant plusieurs jours avant de faire le masque parce que je voulais que la chair de cette betterave soit ramollie. Donc je te conseille de faire pareil pour avoir un meilleur résultat. La betterave nue et qui est tendre. Donc tu ne préserves pas ta betterave au réfrigérateur. Donc lorsque tu as fini de découper et de mixer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas extraire un peu du jus parce que un masque est beaucoup plus efficace lorsqu'il est moins liquide. Donc on va se débarrasser un peu du jus là qu'on peut utiliser pour faire autre chose et on va garder uniquement la chair de la betterave qu'on a mixée dans la pulpe. Ensuite, on va introduire une cuillère à soupe de beurre de karité, puis 2 cuillères à soupe de miel et enfin une cuillère à café de vitamine E. Ces 3 ingrédients, c'est la base. Ce que je peux dire, ces 3 ingrédients sont très riches pour les cheveux, pour l'assouplissement, pour l'hydratation des cheveux. Ces 3 ingrédients nourrissent énormément les cheveux. Et comme je voulais réaliser une émulsion, avoir un masque beaucoup plus efficace, j'ai introduit en dernier lieu un émulsifiant. Et puis je vais mélanger tout ça au bain-marin histoire de fondre l'huile et de mélanger l'huile à l'eau à l'aide de mon émulsifiant. Si tu n'as pas d'émulsifiant, il suffit juste de faire fondre l'huile, de mélanger cette huile avec notre pulpe de betterave et ensuite tu appliques ça sur tes cheveux, tu auras toujours de très bons résultats. Là, j'ai pris le soin de laver mes cheveux au préalable. Donc, j'ai fait mon shampoing et maintenant j'étais à l'étape du masque. Donc, j'applique le masque en massant délicatement les cheveux en les démêlant le plus possible des
pointe vers les racines. Très important. Pour avoir un résultat beaucoup plus efficace, si tu n'as pas de casque chauffant, je te conseille de chauffer tes masques. Lorsque tu vas les appliquer sur tes cheveux, de les chauffer pour permettre à tes cheveux de vite les absorber. Surtout si tu as des cheveux qui sont peu poreux comme les miens. Et si tu as des cheveux très poreux, évite au maximum la source de chaleur, évite au maximum la chaleur parce que la chaleur a tendance à ouvrir les cuticules pour laisser entrer l'hydratation. Lorsque les cheveux sont très poreux, les cuticules sont déjà suffisamment ouvertes, donc il ne faut pas en rajouter. Il faut plutôt opter pour des mélanges humides ou froids. Donc évite au maximum d'utiliser des sources trop fortes. Tu peux toujours utiliser un casque chauffant, mais sache que après avoir utilisé ton casque chauffant, tu auras quand même des cheveux qui vont très vite se déshydrater parce qu'ils seront hydratés énormément. Les cuticules sont très ouvertes, donc l'hydratation entre facilement. Les cheveux absorbent facilement l'hydratation. Mais lorsque tu auras fini ton soin, tu vas te rendre compte que quelques heures plus tard, tes cheveux sont subitement très déshydratés, tout simplement parce que toute l'hydratation est ressortie. Les cuticules ne se sont pas refermées. Donc, si tu utilises un casque chauffant, il est impératif pour toi, lorsque tu as des cheveux très poreux, d'utiliser de l'eau froide, donc une eau qui est froide pour le rinçage, pour être sûr que tu refermes tes cuticules en toute sécurité, pour avoir des cheveux hydratés en toute sécurité, donc pour avoir des cheveux hydratés longtemps, normalement, au moins pendant le nombre de jours normal. Donc lorsque tu as des cheveux, je me répète, lorsque tu as des cheveux peu poreux, la chaleur, c'est ton meilleur ami pour permettre à tes cheveux d'absorber l'hydratation. Et lorsque tes cheveux, ils sont très poreux, c'est-à-dire qu'ils absorbent très vite l'hydratation, donc ils se prêtent très vite au jeu des soins capillaires, des soins hydratants, assouplissants et tout. Mais ils peuvent très vite aussi perdre cette hydratation. Il faut refermer plutôt les cuticules. Si tu veux, pendant ton hydratation, avoir de meilleurs résultats, tu peux opter pour un casque chauffant comme les cheveux très peu poreux, mais à l'issue du soin, faut prendre la peine d'utiliser de l'eau froide pour le rinçage, pour refermer les cuticules et permettre à tes cheveux de garder l'hydratation qu'ils ont reçue du soin. Donc, j'espère que je me suis bien expliquée. Voilà ce qu'il en était de l'application d'un masque sur des cheveux crépus. Maintenant, très rares sont des gens qui ont des cheveux normaux. Ouais. Donc, c'est généralement ces deux catégories-là que l'on retrouve. Et la meilleure façon de savoir si tes cheveux sont un peu poreux ou pas, c'est de les observer. Regarde le temps de séchage de tes cheveux. Regarde comment est-ce qu'ils sont lorsque tu as fait un masque, lorsque tu as appliqué un masque et avec un casque chauffant, comment ils sont et tout. C'est la meilleure façon de savoir si tes cheveux absorbent ou pas très vite les produits. Comme je l'ai dit précédemment, une fois que j'ai fini d'appliquer mon masque, j'utilise mon casque chauffant et pour ce faire, je mets d'abord du film plastique sur mes cheveux. Ensuite, je mets mon casque histoire de garder même déjà le casque propre le plus longtemps possible. On ne va pas avoir un casque qui est tout rouge à cause de la betterave. Donc, je laisse poser. J'ai laissé poser ce jour une trentaine de minutes parce que j'avais vraiment du temps. L'avantage avec le casque chauffant, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, tu ne peux pas faire plus de 30 minutes avec un casque chauffant sur ta tête. Et même en 10 minutes, avec le casque chauffant, tu peux avoir des résultats que tu n'auras jamais sans casque chauffant en 10 minutes avec un masque. Donc, le casque chauffant permet vraiment de capitaliser sur le temps, d'éviter les pertes de temps. Si tu n'as pas trop de temps pour prendre 1 heure, 2 heures pour laisser poser un masque, le casque chauffant, c'est une alternative idéale pour toi.
moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas souvent trop de temps pour les masques, pour la routine tout entière. Et donc, je cherche toujours un moyen d'économiser, de gagner un peu en temps. Et donc, le casque chauffant, c'est vraiment idoine pour ça. Et donc, voilà ce qu'on a juste à la sortie de la douche. Mais petit bémol avec ce masque, c'est que tu risques d'avoir des résidus. Donc, il faut rincer énormément pour te débarrasser des résidus au maximum. Sinon, c'est un très bon masque. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que mes conseils aussi pourront t'aider, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, hein? Ça me ferait énormément plaisir de savoir qu'il y a une nouvelle personne. Abonne-toi, active la cloche de notification, parce que si tu n'actives pas, YouTube ne t'enverra pas la notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Et si c'est fait, ou si tu comptes te faire, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous, bisous.